Je suis Muriel Diogo, jeune bénévole engagée au sein de l'Association pour la promotion des ODD, point focal de Porto-Novo. Je suis Dédé Anissé Zanou, relais ODD, passionné de développement durable, d'innovation sociale et de paix. Les ODD sont les 17 objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015. Ils sont un appel à action, un engagement collectif de tous et ne laisser personne de côté. Ils sont très importants dans nos vies quotidiennes parce qu'ils touchent à certains aspects comme la santé, l'éducation, l'emploi, l'environnement, la paix, l'égalité. Les ODD sont au nombre de 17. L'ODD numéro 1, c'est pas de pauvreté. L'ODD numéro 2, fin zéro. L'ODD numéro 3, santé et bien-être. ODD numéro 4, éducation de qualité. ODD numéro 5, égalité entre les sexes. L'ODD numéro 6, eau propre et assainissement. L'ODD numéro 7, énergie propre et d'un coût abordable. ODD numéro 8, travail décent et croissance économique. L'ODD numéro 9, industrie innovante et infrastructure. ODD numéro 10, inégalité réduite. ODD numéro 11, ville et communauté durable. ODD numéro 12, consommation et production responsable. ODD numéro 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. ODD numéro 14, vie aquatique. ODD numéro 15, vie terrestre. ODD numéro 16, paix, justice et institutions efficaces. ODD numéro 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Je vous remercie. L'Association pour la promotion des ODD existe depuis 2016. Elle est basée en France et elle a son annexe en République du Bénin. Et elle a aussi déployé ses points focaux dans les communes de la République du Bénin. Nous avons commencé par travailler en tant que point focal à Porto-Novo en 2021. L'Association pour la promotion des ODD a pour mission de promouvoir une éducation de qualité, l'inclusion sociale, la justice climatique, l'égalité des chances et le bien-être collectif. APOD a mené et réalisé plusieurs activités à travers le Bénin. Par exemple, la Noël solidaire qui a illuminé le cœur de beaucoup d'orphelinats en République du Bénin. Nous avons les activités en lien avec notre partenaire 10 000 codeurs pour renforcer la compétence des jeunes en matière du numérique. Nous avons aussi le projet Incubatrice qui vise à sensibiliser, impacter les jeunes filles dans le domaine du numérique en ce qui concerne les milieux ruraux. Le projet FIDA qui vise à célébrer les femmes inspirantes pour leur leadership. À Porto-Novo, nous avons mené plusieurs actions en matière de sensibilisation sur l'engagement citoyen. Nous avons mené des activités, des ateliers sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons aussi mené des activités en matière de promotion de l'éducation. Le plan de développement durable à l'horizon 2030 a prévu que chaque pays, en dehors des objectifs, des 17 objectifs, en fonction des 17 objectifs de développement durable fixés, que chaque pays donne de priorité aux actions locales à mener dans les communes pour l'atteinte des ODD. Parce que vous savez, quand on prend quelqu'un, c'est celui qui a la maison qui peut comprendre, qui peut connaître les défis de sa maison. Donc en fonction de ça, la commune de Porto-Novo, en
collaboration avec la POD et la coalition des OSC et activistes pour l'atteinte des ODD au Bénin, ils ont prévu certaines actions prioritaires pour la commune de Porto-Novo. Et il y a 7 objectifs de développement durable qui sont prioritaires pour la commune. On a l'ODD 2, fin zéro, l'ODD 4, éducation de qualité, l'ODD 6, eau et assainissement, l'ODD 7, énergie propre et d'un coût abordable, l'ODD 8, travail décent et croissance économique, l'ODD 9, innovation, industrie et infrastructure, et enfin l'ODD 16 qui est paix, justice et institutions efficaces. Et déjà, vous allez comprendre dans les actions de la commune de Porto-Novo, déjà à travers le Festival des masques, parce que dans les actions prioritaires pour l'ODD 8 prévues par la commune de Porto-Novo, il y a la valorisation du patrimoine immatériel et matériel de la commune de Porto-Novo. Et déjà à travers le Festival des masques, vous allez comprendre que la commune de Porto-Novo est déjà en train de travailler pour l'atteinte de ces ODD cibles pour la commune de Porto-Novo. Donc la POD, nous prévoyons mener des activités, mais en fonction de ces actions locales prioritaires pour la commune de Porto-Novo. À travers nos projets aussi, nous avons différents projets. Il y a Noël solidaire et ODD Bénin Tour et aussi d'autres activités. Il y a plusieurs projets. Donc, c'est en fonction des cibles prioritaires de chaque commune que la POD peut programmer des activités dans la commune. Et en fonction des cibles prioritaires pour la commune de Porto-Novo, nous prévoyons des activités également dans le sens de l'atteinte des ODD de cette commune. Merci beaucoup. L'action phare qui a eu un impact assez positif sur la communauté est le projet Noël solidaire, qui répond déjà aux ODD numéro 5, égalité entre les sexes, l'ODD numéro 10, inégalité réduite, et l'ODD numéro 4, éducation de qualité. Ce projet a illuminé le cœur de beaucoup d'enfants orphelins, beaucoup d'enfants en situation de vulnérabilité et des femmes aussi en République du Bénin et en particulier à Porto-Novo. L'action phare qu'on prévoit, c'est déjà Noël solidaire, qui est un projet qui se mène chaque année dans les communes du Bénin, dans les orphelinats. Donc en dehors de ça, il y a le forum du numérique, le forum sur les métiers du numérique qui se fait chaque année également et qui se fera en 2026 à Porto-Novo par la grâce de Dieu. Et ce forum, ça aide les jeunes à se familiariser avec les métiers du numérique. Il y a aussi notre projet phare, il y a l'incubatrice, qui est un projet qui familiarise les filles, les jeunes filles, avec les métiers du numérique. C'est un projet d'inclusion des filles dans les métiers du numérique. Ça a déjà eu lieu à Natitingou et dans d'autres communes du Bénin. Et bientôt, je crois, par la grâce de Dieu, ce sera le tour de Porto-Novo parce que le besoin est là et il faut qu'on agisse vraiment. L'association pour la promotion des ODD travaille en collaboration avec plusieurs organisations au plan national et à l'international. Je vais donner quelques exemples. Nous avons notre partenaire 10 000 codeurs qui travaille avec nous à travers toutes les communes du Bénin. Nous avons l'ONG ADSEJ qui est aussi l'un des partenaires. Nous avons le Conseil des Béninois de France. Nous avons aussi l'association Kirikou France et l'ONG Agromec Bénin, etc. Dans la mise en œuvre de nos activités, les plus grands défis, je dirais même le plus grand défi que nous rencontrons, c'est le manque de motivation de la jeunesse en matière de l'engagement citoyen sur ce que c'est les ODD. Alors que nous sommes la génération qui doit apporter le changement. Nous sommes la génération du changement. À l'aide des ODD, la jeunesse est la génération du changement. Mais nous constatons souvent que les jeunes ne sont pas motivés en ce qui concerne la participation citoyenne, l'engagement citoyen. En droit de la jeunesse, je dirais ceci. Les jeunes, leur contribution à l'atteinte des ODD, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que même les Nations Unies ont donné priorité aux jeunes pour les rôles qu'ils peuvent jouer dans l'atteinte des ODD. Et le 12 août dernier,
c'était la journée internationale de la jeunesse, où le thème de cette journée internationale de la jeunesse est de mettre en avant les actions locales des jeunes pour la contribution, pour leur contribution à l'atteinte des ODD et au-delà. Vous voyez? Donc la jeunesse est au cœur de l'atteinte des ODD. En tant que jeunes, comment est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à l'atteinte des ODD? C'est déjà de s'engager, de se mobiliser, de s'engager et de savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, ça contribue à notre bien-être. Ça contribue parce que il faut, on dit, un monde durable, inclusif, un monde sans pauvreté, un monde où tout le monde est en bonne santé, un monde où le climat, l'environnement est respecté. Donc si le monde est parfait, si le monde est durable, inclusif, je crois que c'est d'abord, les jeunes sont les bénéficiaires de ces actions. D'abord, bon, il ne faut pas qu'on se dise, bon, les ODD, c'est une question du gouvernement, c'est une question des Nations Unies, c'est une question des aînés. Non, les aînés, eux, ils sont en train de partir. D'ici 20 ans, c'est la jeunesse qui prendra le destin de ce monde en main. Je voudrais rappeler à la jeunesse que la réalisation des objectifs de développement durable ne concerne pas seulement les gouvernants. Ça nous concerne, nous jeunes. Nous sommes les premiers acteurs de la réalisation de ces objectifs. Je prends par exemple la question des changements climatiques. La question des changements climatiques est un défi. C'est un défi à relever. Et nous constatons les conséquences des changements climatiques dans nos communautés. Et chaque jeune doit prendre l'initiative de lutter contre les changements climatiques en activant efficacement l'ODD 13 qui est mesure relative de lutte contre les changements climatiques. Nous avons aussi l'ODD numéro 1, pas de pauvreté. Il faudrait que chaque jeune se lève et entreprenne, mobilise d'autres jeunes pour les questions autour des questions de l'entrepreneuriat. Nous avons aussi d'autres défis à relever à travers l'ODD 3, santé et bien-être. Sensibiliser la population en matière des questions de santé publique. Nous avons l'ODD 4, éducation de qualité. Tous les ODD sont nécessaires. Et je leur rappelle aussi que ne laissez rien, ne laissez personne de côté. Nous devons laisser personne de côté. Comprendre les ODD, connaître les ODD et maintenant agir efficacement pour la réalisation de ces objectifs de développement durable. Comme l'a évoqué tout à l'heure Muriel dans son intervention, un jeune doit s'engager pour l'atteinte des ODD parce que d'abord, les ODD ne seront pas atteints sans la contribution de tous. Et personne ne doit être laissé de côté. Donc un jeune, que ce soit jeune, enfant, vieux, tout le monde doit s'engager pour l'atteinte des ODD. Maintenant particulièrement, pourquoi les jeunes? Parce que les ODD profitent et profitera plus aux jeunes que les autres. Vous savez, la jeunesse est la couche supérieure du monde. Et quand les ODD seront atteints, quand vous prenez tous les ODD, il n'y a pas ce ODD-là qui n'implique pas, qui ne parle pas de la jeunesse. Par exemple, je dis quand on parle, si je prends l'ODD numéro 4 en exemple, éducation de qualité. Quand on parle d'éducation de qualité, je crois que ça profite plus aux jeunes. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ça profite plus aux jeunes. Quand nous prenons également ville et communauté durable, ODD numéro 11, je crois que c'est la jeunesse qui est au cœur. Et même quand on parle de paix, justice et institutions efficaces. En fait, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on va faire aujourd'hui, ça profite à la jeunesse et ça profitera à la jeunesse parce que le monde sera entre les mains demain, le monde sera entre les mains de la jeunesse d'aujourd'hui. Et voilà. Si les jeunes ne sont pas engagés, je crois qu'on peut tout faire, mais ça va rester un peu. Et le thème de la journée internationale de la jeunesse du 12 août dernier en dit beaucoup. À l'endroit des femmes, je voudrais leur dire que nous sommes les piliers de développement. Et l'ODD 5, égalité entre les sexes, nous donne déjà ce privilège d'agir efficacement dans nos communautés. La femme doit agir efficacement dans sa communauté. La femme doit s'engager. Il faut un engagement citoyen efficace des femmes dans nos communautés. La femme ne se limite pas seulement à la maison, dans le foyer, mais la femme aussi doit être un vecteur de changement positif dans son pays, dans sa communauté, etc. Vous savez, les ODD, c'est une réalité locale.
c'est quelque chose qui nous concerne tous. Ce n'est pas, les ODD ne sont pas réservés à la PODE, ne sont pas réservés aux Nations Unies. Les ODD, ce n'est pas un logo bleu à New York. Les ODD, ce n'est pas quelque chose de blanc. C'est quelque chose qui nous concerne tous et en tant qu'entreprise, association, communauté, personne physique, personne morale, tout le monde a son rôle à jouer dans l'atteinte des ODD parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Quand on parle de changement climatique, ça ne concerne pas uniquement Porto Novo, ça ne concerne pas le Bénin uniquement. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Et comment les associations, les entreprises peuvent contribuer à l'atteinte des ODD, c'est que nous nous embarquions tous. Que chacun, là où il est, mène des activités, des actions durables. Et que dans nos actions quotidiennes, nous comprenions que ce que nous faisons doit être en relation parfaite avec un ODD. Voilà. Et qu'ils soutiennent aussi nos activités, parce que nous menons des activités en faveur de la communauté, en faveur de nous-mêmes, et qu'il faut que ces entreprises, que ces associations soutiennent les activités que la PODE mène, et comme ça, je suis sûr que d'ici 2030, on va atteindre les ODD. Notre adresse mail, c'est contact@apode2030.org. contact@apode2030.org. Et notre site web, c'est https://apode2030.org. Et actuellement, même il y a la campagne digitale des 10 ans des ODD parce que en septembre maintenant, les ODD, on va célébrer la décennie des ODD. Il y a la campagne digitale des 10 ans des ODD que nous avons lancée et qui voilà, met en lumière les actions des activistes, des personnes engagées pour l'atteinte des ODD. Et s'ils veulent contribuer, participer à cette campagne, ils peuvent également écrire à ce contact que je viens de donner, ou bien ils peuvent déjà aller sur LinkedIn, Facebook, écrire, il y a la page Facebook, la page LinkedIn de la PODE, c'est Association pour la promotion des ODD, sur Facebook et sur LinkedIn. Ils peuvent écrire et s'embarquer pour qu'ensemble on puisse faire la promotion des ODD. La dernière fois, c'était le camp régional des jeunes sur la décentralisation. Ce sont des événements qui mettent en valeur le rôle de la jeunesse dans l'atteinte des ODD. Parce que les ODD, quand on va parler de la généralité, il faut des actions locales pour contribuer à atteindre les ODD au niveau national, au niveau régional, au niveau mondial. Beaucoup à l'endroit des décideurs. D'abord, bon, tout ce que nous faisons, ce sont des décisions qui viennent de quelque part. Quand vous prenez des initiatives, par exemple, quand les décideurs vont dire aujourd'hui qu'il n'y aura plus d'action dans les communautés, je crois qu'on ne peut rien faire. On peut avoir l'engagement, on peut avoir la motivation, mais on ne peut rien faire. Donc, d'abord, mon message à l'endroit des décideurs, c'est qu'ils comprennent et qu'ils intègrent les ODD dans leurs actions quotidiennes et qu'ils donnent la priorité à la jeunesse dans les prises de décision d'abord. Si je dis prise de décision, ce n'est pas uniquement politique, mais il faut que les décideurs comprennent que la jeunesse est le cœur de l'atteinte des ODD et qu'ils comprennent que les ODD ne peuvent pas être atteints sans la contribution de tout le monde. Et ça rejoint notre truc là, notre slogan, ne laissez personne de côté. Il faut que les décideurs comprennent que personne n'est inutile dans l'atteinte des ODD. Parce que si les ODD ne sont pas atteints, en 2030, on va encore repenser à comment, et comme ça, ce sera un processus long, un processus infini, éternel, qui n'aura pas de fin. Alors que si on peut déjà collaborer, et mettre nos actions en synergie, je crois qu'on peut atteindre les ODD d'ici 2030 pour que le monde puisse vivre bien, pour que chacun ait de quoi vivre dignement, honnêtement, et que, voilà, les changements climatiques trouvent une solution, même si ce n'est pas facile. Merci beaucoup.